Yop tout le monde, c'est Grégory62. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le tant attendu FIFA 15. Bien évidemment c'est la version bêta, donc appelée aussi démo, donc que j'ai téléchargé sur le PSN. Et je me suis dit tiens pourquoi pas faire une petite vidéo sur FIFA 15. J'en avais fait une sur FIFA 14, donc c'est parti, hein, on va se faire des petits matchs. Bien évidemment je vais pas commenter le gameplay en live, parce que vous savez très bien que quand je joue en même temps de parler, je dis plus rien et ça va être un peu chiant pour vous. Donc je vais vous mettre les images sous les yeux et vous allez me dire ce que vous en pensez dans la description de ce nouveau mode de travail. Je trouve que c'est plus sympa pour vous et pour moi-même, hein, parce que je passe pas un agréable moment en fait à juste regarder comme ça, et j'arrive pas à parler en même temps, ça me déconcentre. C'est quelque chose ouais, qui est assez regrettable, mais bon, c'est comme ça. Donc bref, FIFA 15, développé comme d'habitude par EA Sports, un magnifique jeu qui, ma foi, m'a l'air franchement terrible, dans le sens où on a beaucoup de nouveautés, que dans le bon sens, des optimisations magnifiques, graphiquement parlant, on est sur PS3 là, je tiens à vous le dire. Euh, c'est vraiment quelque chose de magnifique, dans le sens où je vais arrêter de dire dans le sens, c'est chiant. Non, franchement, c'est pas pour me répéter, mais graphiquement parlant, on est sur quelque chose de magnifique. Donc, il sortira le 26 septembre 2014. Donc, c'est très bientôt, c'est dans 15 jours environ. Franchement, ouais, grosse surprise. On est sur quelque chose de très, de nouveau, de novateur, avec un moteur graphique revisité. Là, par contre, on a pas énormément d'équipes. Il doit en avoir 5 ou 6: Paris, Naples, Manchester, Dortmund, Barça, et peut-être j'en oublie une ou deux. Mais c'est toujours plaisant de pouvoir tester quelques équipes. Je vais faire plusieurs matchs. Je vais vous les mettre à la suite, je pense. On va pas faire 10 matchs d'affilée, je ferai des petites coupures. Et donc on va commencer tout de suite l'aspect technique. Donc c'est un nouveau moteur graphique, totalement nouveau. Ce qui nous amène à penser que EA Sport s'est rendu compte que sur FIFA 14 c'était déjà pas mal. Mais ça commençait à faire un peu la gueule, parce que je suis désolé de dire ça, mais le public de FIFA 14, il fait vraiment pitié. Là on a un public qui est plutôt bien fait, ça va, c'est pas trop dégueulasse. On a beaucoup de clones, hein, forcément, vous allez retrouver les mêmes mecs 10 fois dans le même stade. Bref. Euh, Beaucoup d'améliorations aussi d'un point de vue physique. Donc physique, je parle de la physique du ballon, la physique des joueurs. Euh, Excusez-moi. Hop, voilà. Tout simplement, là, on ressent vraiment plus l'inertie de la balle, qui est vraiment très réaliste. Par exemple, quand vous allez faire une passe, vous allez vraiment sentir. Enfin, c'est plus aussi facile que sur les anciens FIFA, c'est plus aussi assisté en fait. Pour faire une passe, limite ça devient dur, j'ai envie de vous dire. C'est une façon de parler, n'allez pas comprendre, c'est vraiment un sens figuré. Mais moi je trouve, enfin, je comprends ça comme ça. Mais je kiffe vraiment cette sensation de réalisme à toute épreuve. Parce que oui, il y a vraiment un effet de réalisme, avec maintenant les joueurs aussi qui comment vous dire, qui vont tout simplement réagir en fonction du jeu, ce qui est juste énorme. Par exemple, un joueur peut se mettre en colère, tout simplement se bouffer un carton. Il peut très bien avoir d'un seul coup un coup de chaud, et puis ouais, se prendre la tête, se prendre le chignon avec quelqu'un d'autre. On a vraiment une sensation de réalisme, et ça rend le jeu bien plus humain, parce qu'avant on a vraiment, enfin ça se voyait, on jouait comme ça, on a vraiment l'impression de jouer contre des robots. Et dans un sens, c'est ça, hein. On joue contre des robots, mais là, on a vraiment cette sensation de réalisme, d'être dans un véritable match de foot. Et moi, c'est ce que j'attendais. C'est pour ça que je vais sûrement le prendre dès sa sortie, ce FIFA 15. Et on va se faire quelques vidéos dessus, hein, sûrement. Mais franchement, ouais, grosse surprise d'un point de vue amélioration, donc dans le sens positif. Mais après, il y a bien évidemment quelques points négatifs, j'en reviendrai un petit peu après. Ce que j'aime bien aussi
dans ce nouveau FIFA, c'est l'interface graphique du menu qui a été conservée comme sur FIFA 14, c'est à peu près la même. Je kiffe vraiment ça parce que c'est très simple, c'est très épuré, c'est des carrés, il n'y a pas à se prendre la tête. Vous cliquez, vous faites un match, vous choisissez votre équipe, hop, vous lancez, c'est bon, basta, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire 10 milliards de manip comme sur FIFA 13 et FIFA 12. Dans FIFA 14, j'avais déjà repris ce mode de facilité. C'est parce que pour moi, oui, c'est très facile de lancer un match. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire après? Ouais, d'un point de vue effectif aussi, qui a forcément été remis à jour. Tous les transferts de la saison 2014 ont été faits. Donc je parle des gros transferts hein, comme Suarez au Barça, David Luiz à Paris. Ils y sont déjà dans la démo. Il y a bien évidemment les nouveaux maillots. Pour ceux qui sont fanatiques des nouveaux maillots, ils y sont. C'est vraiment ouais, c'est vraiment top. Alors on a des joueurs qui ont, oui, qui ont été optimisés graphiquement parlant, parce que j'ai vraiment été incroyablement surpris par la réalisation graphique de Lionel Messi, qui a déjà été dans le FIFA 14. Oh, magnifique. Franchement, ouais, il était vraiment bien fait, Messi. Mais là, vous avez vraiment l'impression de voir le vrai Messi devant vous. C'est vraiment magnifique. Donc, la démo est téléchargeable depuis quelques jours, hein, ça fait pas très longtemps. Sachant que ces gameplays déjà ont été, tous les gameplays que je vous présente là ont été record sur ma console. C'est vraiment moi qui joue, il n'y a aucun plagiat, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui se demanderaient, ouais, mais des fois on voit Paradoxal Shoot dans tes nouvelles vidéos. Paradoxal Shoot, c'est mon nouveau ancien compte. Je vais vous expliquer ce truc assez contradictoire. C'est nouveau parce que maintenant je me suis mis à jouer dessus. Et ancien puisque ça fait déjà un bon moment qu'il est créé, que je l'ai créé ce compte. Parce que franchement, j'aime bien le nom Paradoxal Shoot. Mais on s'égare un petit peu là, on était parti sur FIFA, je vous parle de mon compte. Donc au moins vous êtes au courant. FIFA 14, oui, donc on va revenir là-dessus. Oui, grosse surprise. J'étais agréablement surpris, même si vous savez que ouais, je suis pas très fort sur les FIFA. C'est tout de suite, on prend la manette dans les mains et ça marche tout seul, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas besoin de c'est vraiment cet esprit de pas se prendre la tête. Franchement, j'ai chronométré le temps de lancer le jeu, donc la démo. Donc, je sais pas si c'est le jeu officiel, ça sera aussi rapide, mais 37 secondes j'ai mis pour pouvoir lancer le match. 37 secondes, c'est énorme. Sur les autres FIFA, même le 14, fallait au moins 2 minutes, 3 minutes. Je suis vraiment content de ça. J'attendais ça avec impatience. Il y a bien évidemment toujours et même le retour de FIFA Ultimate Team. Donc le mode de jeu qui a fait littéralement exploser les ventes de FIFA 14. Il était présent déjà dans le 13, mais c'était pas terrible. Mais dans FIFA 15, il est de retour encore mieux avec des meilleurs joueurs. Et puis oui, des joueurs légendaires qui seront dedans. Ça, je vous en dis pas trop, je vous laisse un peu la surprise quand vous achèterez le jeu. Je vais pas tout vous spoiler non plus. Mais oui, donc FIFA 14 est de retour, donc ça serait peut-être intéressant de faire des matchs avec des potes, créer notre équipe, peut-être faire une carrière suivie, une vidéo par mois ou par semaine. On verra bien, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura du FIFA 15 à venir sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est clair, net, précis, c'est sûr et certain. Après, j'ai plus trop grand chose à dire, là j'ai été assez vite pour le coup. D'habitude on me reproche de faire des phrases trop longues, là ça va, j'ai géré. Donc oui, j'ai joué avec... J'ai fait 7 matchs au total. J'en ai perdu qu'un seul, c'est le premier, c'était Paris contre le Barça, j'ai perdu 2-1. Parce que j'avais pas mis mes commandes en alternative, parce que je joue en alternative. Donc c'est juste une petite parenthèse. Donc oui, pour revenir un peu à la dynamique du ballon, les frappes de loin sont très compliquées à faire. Et je maintiens ce que je dis,
Je sais pas si c'est la démo qui veut ça ou si dans le jeu final ça sera pareil, mais les frappes de loin sont très compliquées. J'ai dû faire une centaine de frappes de loin pour essayer. Franchement, c'est très compliqué de lever le ballon et de le mettre en... essayer de le loger en lucarne ou de le loger sous la barre. Ça sera tout le temps des frappes à ras de terre ou des frappes un peu nulles qui passent au-dessus ou à côté. Donc moi, à peine le temps d'effleurer carré, avec Andrés Iniesta, bon voilà, c'est quand même un bon tireur, Iniesta, ça passait tout le temps au-dessus. Donc je sais pas si c'est moi qui suis mauvais, pourtant dans FIFA 14 j'en rentrais des belles. Donc je parle de FIFA 14 PC, parce que je n'ai jamais joué à FIFA 14 sur PS3. Je trouvais ça un peu bête parce que je l'avais déjà sur PC, et qui tournait très bien sur PC. Donc voilà, vous savez tout à propos de mes anciens jeux. J'ai aussi hâte de découvrir l'équipe de France sur ce jeu, parce que ouais, j'ai vraiment hâte, parce qu'une équipe de France comme ça, qui j'espère va être bien mise à jour, ça va faire plaisir, ça va vraiment donner envie de jouer au jeu, parce que quand je joue à FIFA, c'est allez à 80% pour l'équipe de France. Avec le nouveau maillot de l'équipe de France qui n'était pas dans FIFA 13, parce que sur FIFA 14 PC je jouais pas trop souvent en équipe de France, mais sur FIFA 13 j'y jouais énormément. Donc FIFA 15, une grosse surprise franchement. J'ai été surpris du nombre de commentaires, du nombre de messages privés qu'on m'a envoyé en me demandant dès que la bêta sortait de faire une vidéo dessus. Voilà, c'est chose faite. Donc je vais fermer un peu la parenthèse FIFA pour parler un petit peu d'autre chose. Donc concernant les choses à venir sur ma chaîne YouTube, je vais mettre les choses au clair. J'avais prévu de faire un setup gaming très rapidement, mais c'est vachement chaud de faire un setup gaming, surtout que là il y a la reprise donc du lycée, et bah le truc c'est que je suis externe, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu. Je suis tous les jours dans ma chambre, donc du coup il faut vraiment que je range, parce que franchement si je vous montre ça comme ça, vous allez vraiment me prendre pour quelqu'un de pas très propre. Pas très propre encore, c'est même pas le mot, c'est pas très soigné, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui traînent, des boîtes de jeux et tout, il faudrait que je les range pour en faire une belle présentation. Il y a pas mal de manettes, de câbles, de jeux partout, enfin, c'est vraiment un univers très chaotique. On a vraiment l'impression qu'il y a eu le 21 décembre 2012 dans ma chambre. Donc vidéo setup plutôt, ouais, on va dire plutôt fin septembre, début octobre. Il y aura des vidéos sûrement avant cela. Donc la prochaine vidéo, j'aimerais bien la faire sur Black Ops 2. Ouais, Black Ops 2, parce que Black Ops 2, bah, c'est un jeu que je kiffe. Donc sûrement peut-être une petite partie en ligue ou une grosse partie, un gros gameplay à faire. J'en ai déjà pas mal, même jouer en live, ça pourrait être sympa aussi. Peut-être avec la team, peut-être tout seul, je verrai bien. Et bien évidemment, comme vous le savez, j'ai précommandé Advance Warfare, et donc du coup il y aura énormément de vidéos sur ce jeu. Il y aura comme d'habitude, comme tous les anciens de Call of, une vidéo découverte comme j'ai fait sur Call of Duty Ghost. Il y aura après une vidéo un peu plus... Enfin une vidéo où je joue dessus. Et j'essaierai, je vais attendre un petit peu, je pense, ouais, je vais attendre bien 3 semaines, peut-être même un mois, pour apprécier le jeu, peut-être passer un ou deux prestiges avant de vous dire vraiment ma décision finale sur ce nouveau Call of Duty, qui pour moi, après quelques tests, m'a l'air déjà énorme. Quand j'avais testé Call of Duty Ghost, c'était pas du tout la même sensation que j'avais. Donc comme d'habitude, si vous voulez savoir un peu plus de renseignements sur la vidéo Call of Duty Advance Warfare, cliquez sur ce petit lien qui vient d'apparaître. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas faire trop long parce que vous avez peut-être pas 30 minutes à m'accorder. Donc j'espère que ça va vous plaire tout simplement. Prenez soin de vous et à très vite.